Salut mes belles âmes. Ouais, je suis au lit, mais j'en ai rien à faire de mon apparence parce que ce que je vais dire est beaucoup plus important. Enfin, c'est ce que je pense. Mon ami Gérard Sigle m'a mis au défi de prendre ma caméra et de dire ce que je pensais de cette crise. Bon, d'accord, mon avis, tout le monde s'en fout. Mais c'est pas tant pour donner mon avis que je prends le micro, mais parce qu'il est temps pour faire ma part, un petit colibri que je suis. Malraux dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Il a dit aussi un jour tout le monde sera célèbre, car tout le monde sera vu sur le petit écran. Quel visionnaire! Imagine si chacun se libère des chaînes de la culpabilisation, juste en reconnaissant qu'il a sa part de responsabilité dans cette crise, ici et maintenant, dans ce moment présent. À André Malraux, il est temps que je te rende hommage et que j'élève ma conscience jusqu'à toi. Il est temps que je mette en adéquation mes pensées, mes paroles et mes actes et que je me responsabilise enfin. Hier, mon ami Laurent Fent m'a dit que la dualité de ce monde devait se comprendre dans sa globalité. Que je ne suis pas la seule à détenir la vérité et que chacun en détient une partie. Ouais. Je ne suis pas la seule à avoir raison. Tout le monde a ses raisons. En fait, je me fous de mes raisons comme des tiennes. Ce qui compte, c'est que je me comporte enfin en adulte responsable, en citoyenne du monde responsable, et que je t'invite à faire de même pour élever nos consciences ensemble et donner raison à André Malraux. Raison pourquoi? Parce que oui, comme a dit Patrick Berinsteinas, il est temps de sortir de notre prison mentale. À Emmanuel Macron qui dit « nous sommes en guerre » et qui nous la prépare, je rétorque que nous sommes déjà en enfer, car chacun dans notre mental et chacun dans sa prison, car l'enfer me ment. Et si je considère que ce chaos, c'est normal, c'est la norme du mal. Le norme mal qui m'a conditionné dans ces actualités quotidiennes. Perdu dans mes pensées, dans ma vision étriquée de la réalité, chacun dans ses croyances et ses actes. Dans l'action pour les activistes, l'indignation pour les complotistes, pour ceux qui révèlent le complot, ou l'acceptation pour les pacifistes. Hommage aussi à cette fêlée de feu, Ghislaine Lanctot. En étant fêlée, elle a laissé passer la lumière. Elle est devenue Gis persona gratia. Elle s'est fait enfermer car elle soutenait qu'elle était souveraine, qu'elle n'était pas un matricule, ni un numéro de sécurité sociale, ni même une identité. Alors comme elle, je ne suis plus un mouton, ni blanc, ni noir. Je suis une âme souveraine, incarnée dans un corps qui parle en conscience, qui se réveille enfin. J'ouvre les yeux et que vois-je? Que vois-je avec les yeux du cœur? Ma peur. Ma peur de reconnaître que j'ai participé, moi aussi, à ce chaos, ce carnage, par ma conduite irresponsable, d'adulte immature, parce que je n'étais pas prête à reconnaître l'enfant blessé en moi. Oui, j'ai participé au pillage des richesses du monde avec ma petite voiture. J'ai participé à la pollution du monde, à l'extinction des races animales, à l'exploitation des Chinois, Péruviens, Indiens, Africains. Qu'importe le pays et la couleur, je me suis exploité moi-même par mes actes de petit consommateur inconscient. Me suis rendu complice par mon silence. Complice de ce système que je trouvais inique, incohérent, et qui nous mène droit au mur ou à la dictature. Si chacun reste figé dans ses peurs et son mutisme. Car comme le dit Krishnamurti, la peur bloque la compréhension intelligente de la vie.
Aujourd'hui, chacun dans son confinement prend conscience que ce monde est chaos, parce que c'est dans la crise, dans l'urgence. Chacun prend sa place et révèle sa couardise ou sa chouardise. Oui, je voudrais rendre hommage aussi à Étienne Chouard, qui m'a incité à reprendre ma souveraineté en main pour que nous puissions, bientôt, écrire nous-mêmes une nouvelle constitution pour un nouveau paradigme. Hommage aussi à Stéphane Échelle, ouais, qui nous montre la voie pour nous élever et qui, du haut de sa sagesse, nous a dit « Indignez-vous !» Oui, je veux dire mon indignation. Et non, je n'ai pas envie d'accuser l'autre et de reprendre la terreur de l'accusation, la terreur de la révolution. Non, cette terreur n'est pas souhaitable. Puis je n'ai pas envie de revenir à la terreur avec des accusations pleines d'aigreur. J'ai trop peur qu'un autre s'en empare pour dénoncer la poutre de l'autre, par peur de voir le petit grain de paille qui gêne dans son œil. Ouais. Hommage aussi à Annick de Souzenel, toi qui m'as dit qu'il était temps que je parle, comme un homme nouveau, une nouvelle Ève, pour une nouvelle humanité, que je me redresse et que je partage mon humanitude, que je me relève pour m'aligner en conscience. Il y a une trentaine d'années, je demandais à Annick ce qu'il fallait faire pour participer à l'émergence d'une conscience planétaire. Elle m'avait dit « Commencez par vous-même ». Oh, mon petit ego l'avait très mal pris parce que je pensais qu'elle allait me donner les clés. La clé. Alors que la clé est en moi, comme en chacun de nous. D'ailleurs, la vérité n'est pas seulement en moi, mais en chacun de nous. Et c'est à chacun de la révéler, en toute humanité, en toute humilité, en toute reconnaissance de ce qui est sous nos yeux, ou plutôt à l'intérieur, à travers les yeux de la conscience. Hommage à Saint-Exupéry qui nous a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, car c'est bien vers le cœur qu'il est temps de se tourner. » Je ne vais pas citer tous les plus grands sages, mais je m'inspire d'eux. Gandhi qui m'a appris la révolte pacifique. Martin Luther King qui m'a montré l'exemple pour croire à mes rêves. Oui, tout le monde peut changer si je change. À l'exemple de Mandela, oui, faisons un mandala, une belle égrégore, parce que Mandela a retourné le monde en finissant président après avoir passé 27 ans en prison. Non, j'ai plus envie d'accuser l'autre, à chacun sa conscience et que chacun se reconnaisse, l'admette. Chaque fois que j'ai fait une connerie, je le savais. Je ne voulais pas écouter la petite voix de ma conscience au fond de moi, mais je savais que j'étais dans l'erreur. Et comme dit Idriss Aberkane, les erreurs sont le tremplin de la réussite, ma réussite. Et puisque je suis dans les citations, comme aurait dit Sénèque, « Errare humanum est, perseverare diabolicum », qui signifie « l'erreur est humaine, persévérer dans son erreur est diabolique ». Je laisse qui veut à sa culpabilité, moi, je me pardonne. Je pardonne mes erreurs, et chacun est libre d'être aligné ou non en conscience. Mais je pense, comme toutes ces grandes personnes citées, qu'il est temps que chacun se réveille, se relève et se révèle dans son humanité, dans son humilité pour reconnaître qu'il est aussi responsable. Fini l'enfer des accusations, vive le temps des responsabilisations. En mon âme et conscience, je suis citoyen du monde, et comme individu souverain, je reconnais avoir fait ma part dans ce chaos. À moi de faire ma part pour reconnaître ma responsabilité, sans culpabiliser. Je vous incite à faire de même et d'apprécier ô combien c'est libérateur.